Hello! J'espère que vous allez bien ma Make-up Chic Family, je suis trop contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo très particulière dans laquelle je vais répondre à 10 questions top secrètes. Je vais répondre à tout et ce sont des questions essentiellement sur YouTube donc j'ai trop hâte, j'ai beaucoup trop hâte de répondre à tout ça. Donc bien sûr comme toujours mettez plein de gros pouces en l'air si vous aimez ce style de vidéo, comme ça je saurai et j'en referai encore plein. Bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne là, Make-up Chic 119 bien sûr, et activer les petites notifications en cliquant sur la petite cloche. Prenez les bonbons, coca, chips, popcorn, tout ce que vous voulez et bien sûr vos téléphones portables. Posez-vous tranquillement dans le canapé ou dans votre lit et c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Let's go! Donc les amis, comme vous aimez bien mes tenues, j'ai décidé de vous montrer ce que je portais aujourd'hui. Voilà, je vais vous montrer plus souvent mes petites tenues. Du coup là c'est une belle robe, regardez comment elle est magnifique, elle est trop jolie. Voilà, avec un petit nœud ici, une robe nude. J'adore le nude comme vous le savez et du coup voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez un haut en fait et la jupe juste en dessous. C'est trop pratique, c'est super joli et franchement j'aime trop. Donc voilà le résultat. C'est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Oh my god, bon je vous avoue j'ai trop peur de répondre à ces questions mais je vais essayer d'être la plus honnête et la plus transparente possible. Donc question numéro 1, avez-vous déjà reçu un produit, essayé et pas aimé et ensuite décidé de ne pas en parler du tout? Donc est-ce que j'ai déjà fait ça moi? Attendez, je réfléchis. Non, il n'y a pas de produit que je vous ai caché comme ça, hein. Franchement, je ne pense pas du tout. Non, je vous dis très souvent tout. Des fois, quand ce sont des produits pas très en vogue, etc., dont on ne parle pas beaucoup, je ne le fais pas. Mais par contre, il y a un produit que j'avais pas du tout aimé et je vous l'avais dit d'ailleurs. Donc, c'est, vous savez, la gamme Fenty Beauty. Donc, j'avais reçu les highlighters, voilà, qui étaient trop beaux et c'était magnifique. Voilà, les highlighters comme ça. Il y avait aussi celui-ci qui était pas mal du tout. Voilà, trop joli, franchement magnifique. Mais je vous avais dit par contre que le bronzer, on entendait beaucoup parler de ça aux États-Unis, donc voilà, je l'avais testé et franchement j'avais pas du tout aimé parce qu'il était vraiment trop rouge. C'était très bizarre en fait à utiliser et franchement non, je vous l'ai dit très honnêtement, moi il n'y a pas de tabou à ce niveau-là, je vous dis tout, je suis cash et sans tabou, donc non, il n'y avait pas de souci. Et oui les amis, je ne vous cache rien, donc c'est plutôt cool. Donc question numéro 2 cette fois-ci, le produit secret que vous utilisez mais que vous n'affichez pas ou dont vous n'avez pas parlé. Donc moi les produits secrets, il y en a plein en fait. Ce sont des produits soit que j'ai reçus, soit que j'ai acheté et que j'utilise, mais ouais, en fait par exemple ceci, voilà, ça je l'utilise tout le temps. Là j'ai fait mon make-up avec ah non, c'est la palette Kylie Jenner que j'ai utilisée aujourd'hui, mais ce produit je le rachète tout le temps parce qu'il me permet de faire des beaux make-up, vous savez, pour tous les jours, etc. Mais c'est vrai que par exemple j'avais pas eu le temps de faire j'avais pas eu le temps de faire un tuto avec cette palette là de chez Maybelline, The Burgundy Bar. Donc voilà, elle est vraiment trop bien, super sympa. Elle coûte environ 15 €, peut-être un petit peu moins cher des fois. Et je vous en ai jamais parlé, mais je l'aime beaucoup. Les fards sont très pigmentés et je l'adore. Donc voilà. D'ailleurs, attendez, en highlighter, je crois que j'ai mis ça. J'ai mis cette teinte là carrément en highlighter et vous voyez comment c'est trop beau? Waouh, c'est pas trop beau franchement. Donc voilà, comme quoi des fois on n'a pas besoin de payer 50 € des palettes de folie, un petit peu comme celle-ci par exemple de Jeffree Star que je vous montrerai juste après. Voilà, 14 € voire même moins et ça fait l'affaire, donc voilà. Alors question numéro 3, le produit que vous voulez mais que vous n'achetez pas car vous ne soutenez pas la marque. Alors honnêtement moi il n'y a pas de marque comme ça, voilà, que j'évite à tout prix. Je sais par exemple que la palette Jeffree Star, enfin la marque Jeffree Star, beaucoup de gens n'aiment pas, mais moi personnellement j'adore, j'aime trop donc je peux pas m'en passer. Franchement je craque, j'achète, je teste, je fais tout avec, je fais des tutos, des revues parce que je suis complètement amoureuse de sa marque, j'aime trop ses palettes, etc. J'en ai plein et franchement je les adore. Je sais que Jeffree Star a fait beaucoup polémique et fait toujours encore beaucoup polémique. Voilà, on l'accuse de racisme, de plein de trucs assez, voilà, pas très canon. C'est vrai, je le sais, on me l'a dit. Enfin, au tout début, je savais pas quand je présentais sa marque et dans mes commentaires, j'avais souvent des gens qui me disaient oui, tu devrais pas le soutenir, tu sais pas ce qu'il fait, non, il fait ci, il fait ça. On m'écrivait même des gros romans comme ça que je lisais pas honnêtement, pour être honnête et transparente. Aujourd'hui, on dit tout dans cette vidéo. Donc je lisais pas tout, mais c'est vrai que je lisais entre les lignes, un petit peu en diagonale parce que c'est hyper long. Voilà, on me disait, enfin il y avait plein d'insultes, etc. dans les commentaires sur Jeffree Star par rapport à tout ce qu'il a fait dans son passé. Et franchement, moi j'aime trop, donc je trouve ça dommage de devoir me
me retenir de tester une marque juste parce que il y a des rumeurs, on sait pas vraiment si c'est vrai ou pas après tout. Donc voilà, moi personnellement j'aime beaucoup, je suis complètement fan et voilà, peu importe ce qu'il a fait, etc. Je soutiens pas forcément le youtubeur en lui-même, hein, mais j'aime bien ses produits, donc pourquoi s'en priver, je ne sais pas. Et il y a d'autres marques aussi comme ça, il y avait Guerlain aussi où j'avais reçu la même chose, plein de commentaires vraiment assassins, hyper trash et méchant, voilà, comme quoi il y avait plein de rumeurs aussi sur Guerlain, sur la marque Guerlain. Donc bah écoutez, moi j'ai présenté ça une fois et après par contre là je me suis dit non, je rachète pas, tant pis. Non, j'avais reçu, ah oui, j'avais reçu un parfum, la petite robe noire et un petit vernis comme ça, et puis après j'ai décidé de plus présenter cette marque. Mais pour Jeffree Star, je vous avoue que les palettes comme ça c'est dur de résister, donc bah je suis très contente de vous les présenter. Et puis voilà, moi je parle que du make-up, hein, pas forcément du personnage en lui-même comme je vous ai dit, donc ça pose pas de soucis. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais continuer de parler de Jeffree Star? En fait, moi j'en parle parce que j'aime bien ce qu'il fait, mais ça veut pas dire que je le soutiens à 100% et que je soutiens tout ce qu'il fait. Mais concernant son make-up, j'aime beaucoup. Après, je regarde pas forcément ses vidéos et tout. Mais ouais, mais ses make-up, j'adore. Donc voilà, pourquoi s'en priver? Je ne sais pas. Donc ensuite, les amis, question numéro 4. Avez-vous des mots bloqués sur votre chaîne YouTube? Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, attendez, hop, je pose ça là, voilà. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, sur YouTube, quand on est youtubeur, youtubeuse, on peut bloquer des mots, en fait, pour qu'ils n'apparaissent pas dans les commentaires, c'est-à-dire grosse, voilà, peu importe, voilà, toutes les petites insultes qu'on peut recevoir sur notre chaîne, voilà, sous nos vidéos, on peut bloquer les mots et comme ça, on les verra plus, et puis voilà, tranquille. Voilà, moi, je l'ai jamais fait parce que tout début, je savais pas qu'on pouvait le faire. Après, ça s'est mis en place, mais franchement, moi, je m'en fous un peu en fait, on peut me dire un petit peu tout ce qu'on veut, franchement je m'en fous royalement, donc non, ça me dérange pas, ça m'atteint pas. Et puis souvent je laisse les commentaires comme ça, je m'en fous, même dans mes stories YouTube, etc. je laisse, c'est pas grave, hein, il y a beaucoup plus de commentaires hyper gentils, hyper adorables, donc merci beaucoup à tous. Et voilà quoi, non, moi j'ai pas de mots bloqués, donc voilà. Donc ensuite, mais je sais qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui bloquent les mots et je peux comprendre aussi. Donc voilà, donc question numéro 5. Supprimez-vous les commentaires? Si oui, pourquoi? Alors au tout début, quand j'ai commencé YouTube, ça me faisait très mal au cœur de recevoir des commentaires vraiment méchants des fois et tout. J'étais pas habituée à la critique, à la méchanceté gratuite, au déferlement de haine sur les réseaux sociaux, sur YouTube et voilà, et tous les autres réseaux, Snap et tout. Snap ça va encore, Instagram on va dire. Mais donc c'est vrai que ouais, m'arrivait surtout de répondre, voilà, je perdais un temps fou à répondre, etc. Et les personnes répondaient encore et ça n'en finissait plus. Après j'ai décidé de plus répondre, mais c'est vrai que je devais supprimer quelques commentaires par-ci par-là parce que je recevais beaucoup de commentaires et je faisais le tri, j'enlevais un petit peu la négativité puisque j'aime pas ça sur ma chaîne. Vous le savez, moi je suis là pour vous donner de la bonne humeur et ça me fait tellement plaisir quand je reçois, comme dans ma dernière vidéo et dans toutes mes vidéos quasiment, on me dit oui, tes vidéos me remontent le moral, j'avais ci, j'avais ça comme problème et j'ai regardé tes vidéos et tout de suite ça allait beaucoup mieux, donc franchement ça me touche. Donc j'en étais où? Je parle tellement que je sais plus ce que je disais, mais non, oui, donc je supprimais quelques commentaires après. Ensuite, je les mettais en attente d'approbation. Et là, je crois que j'en ai au moins 400 000 en attente d'approbation. Donc là, je me suis dit, Jeanne, faut pas déconner. Laisse les commentaires, on s'en fout. Du coup, voilà, maintenant, je laisse tout, je m'en fiche un peu. C'est vrai, des fois, il peut m'arriver si je vois un commentaire, voilà, que je suis pas de bonne humeur et que je vois un commentaire méchant, je le supprime sur le coup parce que j'ai pas envie de plus de négativité. Même si je rigole beaucoup et tout, des fois, bah, les youtubeuses, on a des hauts et des bas et j'ai pas envie de voir encore d'autres commentaires hyper méchants comme ça. Mais c'est vrai sinon que j'ai beaucoup de commentaires très gentils et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, sur la balance, ça fait pas le poids, les mauvais commentaires, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On continue les amis avec la prochaine question. Attendez, je fais mon code. Dites-moi si vous avez un code, vous, sur votre téléphone ou si c'est votre empreinte digitale. Moi, c'est un code et j'en peux plus. Donc, je crois que je vais faire comme mon chéri. Je vais faire aussi l'empreinte digitale. Donc, ensuite, question numéro 6. Bloquez-vous les gens? Donc, oui, ça m'arrive de bloquer les gens des fois quand j'ai pas envie, voilà, de voir un petit peu leur négativité et tout. J'ai plus envie de les voir sur ma chaîne. Donc, voilà, mais c'est très rare quand même. Et franchement, ouais, je perds pas trop mon temps à faire ça. Je m'en fiche un petit peu aussi. Donc, voilà, moi, je suis vraiment très positive quand même. Donc, voilà, je fais pas attention à tout ça. Ça me passe complètement au-dessus, ça rentre par là, ça sort par là, des fois ça rentre même pas par là, donc imaginez. Donc voilà, question numéro 7 cette fois-ci. Avez-vous déjà menti sur un produit pour rester en bon terme avec la marque? Non, mais pour être honnête avec vous, franchement je vais même pas mentir dans cette vidéo, on dit tout, hein, je réponds sans tabou. Alors attendez, je m'explique les amis. Donc par exemple si je reçois un produit
vraiment sympas comme celui-ci, voilà, highlighter Benefit que j'avais reçu. J'avais même reçu la grosse palette d'highlighter et là c'est le petit format. Quand je l'applique, j'aime beaucoup, donc je vous dis franchement il est trop canon, il est trop beau et tout. Et c'est vrai que des fois, moi je suis très expressive donc j'ai tendance à en faire trop. Mais je sais que voilà, ça me dérange pas plus que ça et c'est vraiment comme ça que je suis naturellement. Donc voilà, ça je vais vous dire, il est canon, il est bien, etc. Admettons, je reçois un truc comme ça. Donc là, c'est le rouge à lèvres L'Oréal, hein, mais on s'en fiche, c'est juste un exemple. Hein. Donc du coup, voilà. Là, par exemple, je l'ai appliqué aujourd'hui. Quand je l'ai mis, il était archi beau. Il était trop beau. Vous voyez, la couleur, elle ressort trop bien et tout, c'est trop beau. Est-ce que vous voyez la différence avec le dessus? Bah, ça se matifie un petit peu plus. Oh, il est beau quand même. Franchement, il est trop beau. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en vidéo, je vais vous dire, ah, j'aime bien la couleur, puisque c'est vrai, la couleur, elle est magnifique, elle est vraiment très belle. Je vais vous dire, bah, j'aime pas trop son fini. Par contre, j'aime pas comment son fini évolue. En fait, j'aurais préféré qu'il reste vraiment limite glossy, etc. Même si j'adore les rouges à lèvres mat. Mais en fait, bah non, en fait, en vidéo, je vous dis pas, oui, je suis quand même déçue. J'aurais préféré que la couleur ressorte encore plus sur la durée, etc. Donc voilà, je sais pas trop si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en fait voilà, faudrait que je sois un petit peu plus cash dans mes retours, surtout s'ils sont négatifs. Voilà, pourquoi se priver. Mais en général, voilà, quand j'aime pas trop, je vous dis ouais, j'aime pas trop, mais il faudrait vraiment que je vous dise un petit peu plus pourquoi, les arguments, etc. Et si vraiment j'aime pas du tout, que je le dise vraiment de manière affirmative. Donc voilà les amis. Donc ensuite mais sinon voilà, j'ai pas trop menti, hein, je nuance un petit peu mais sans plus. Donc ensuite, question numéro 8, avez-vous déjà aimé un produit lorsque vous l'avez testé et par la suite changé d'avis sans le dire à votre communauté? Bah en fait, je teste plein de produits. Qu'est-ce que j'ai pu tester? La poudre Sacha par exemple, vous voyez cette petite poudre que j'aime beaucoup. Donc c'est une poudre voilà, pour avoir un teint mat, super joli, etc. Je l'avais testé un long moment. Après je m'étais lassée, j'avais utilisé la poudre de chez Huda Beauty, celle de chez Jeffree Star, et celle-ci bah, elle m'avait vraiment déçue. Je l'aimais plus puisque je la comparais à d'autres produits. Je vous ai pas dit spécialement que je l'aimais plus, que je l'utilisais plus, etc. Mais heureusement d'ailleurs, puisqu'après là en ce moment je suis revenue à celle-ci par hasard et c'est redevenu ma poudre préférée. Donc honnêtement, si je devais vous faire un retour à chaque fois des produits, ce que j'en pense, que je revienne à chaque fois sur les produits, je pense que là j'aurais pas fini parce que je teste beaucoup de produits. Mais voilà, il peut m'arriver d'aimer moins un produit, ensuite de l'aimer encore beaucoup plus, ensuite de le laisser tomber carrément, de penser que c'est de la et après que ça redevienne mon coup de cœur. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça les montagnes russes. Du coup bah je vous fais pas des retours systématiques, mais voilà, ça n'empêche rien. Voilà, quand je peux le faire, je vous le dis sur Snapchat, je vous fais des retours et tout. Et voilà, donc question numéro 9 cette fois-ci, influenceur en qui vous n'avez pas confiance. Alors moi j'ai du mal à faire confiance surtout sur Snapchat. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je déteste Snapchat en fait. J'aime bien quand voilà, je vous fais des petites stories ou que je vois des influenceurs qui partagent des choses sans faire de la pub à fond avec des codes promo tout le temps comme le font les candidats de télé-réalité. J'ai rien contre eux, je regarde pas, mais voilà, j'ai rien contre eux, mais c'est vrai que des fois on les voit passer sur Snap et non, c'est trop, en fait, c'est beaucoup trop et ça devient too much et puis on sait pas s'ils aiment vraiment le produit ou si c'est vraiment du gros mytho et qu'en fait ils veulent juste leur cacher, voilà, qu'ils veulent juste être payés. Donc c'est vrai que j'ai du mal à faire confiance sur Snapchat surtout, voilà, voilà, quasiment tous les influenceurs qui sont sur Snapchat et qui font des codes promo, des stories avec des codes promo non-stop, des liens, swipe up, etc. à gogo. Voilà, franchement, moi j'ai horreur de ça, donc je vais très rarement sur Snapchat pour ne pas dire jamais, sauf pour vous parler, pour vous dire un petit peu mon quotidien, ce qui se passe dans ma vie, pour vous raconter ma life. Mais sinon voilà, je crois qu'il y a beaucoup d'influenceurs en qui j'ai pas du tout confiance. Et voilà, et enfin les amis, dernière question, question numéro 10. Je jure de dire toute la vérité pour cette dernière question aussi, rien que la vérité. Donc influenceurs en qui vous avez le plus confiance. Donc moi j'aime bien les youtubeuses américaines puisqu'elles m'ont appris tellement de choses, ma façon de me maquiller, mes styles, etc. La façon de voilà de faire la déco chez moi, etc. Mon beau dressing, mon beau ma beauty room, voilà, qui est magnifique, etc. Avec mon chéri, on s'est inspiré des youtubeuses américaines, voilà, de tout ce qu'on a vu. Et surtout, en fait, ma façon de me maquiller, c'est vraiment grâce aux youtubeuses américaines que j'ai appris ça. Même pour la façon de filmer mes vidéos et tout, c'est vraiment grâce à elles. Donc, j'aime beaucoup Carly Bybel, je la suis depuis les débuts, depuis ses débuts, et c'est elle qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Nikki Tutorials, j'aimais bien Nikki Tutorials, mais
En fait, c'est passager. Des fois, j'aime bien et puis après, je reviens. Après, je laisse un peu. Ça m'intéresse plus du tout. Ensuite, je reviens. Voilà. Et sinon, franchement, il y a quasiment toutes les youtubeuses américaines très connues. Franchement, je les suis toutes et j'adore énormément ce qu'elles font. Et souvent, on me dit oui, je croyais que t'étais youtubeuse américaine. Je croyais que t'étais une youtubeuse américaine. Et quand t'as parlé français, j'étais trop contente parce que je m'attendais pas à ce que tu sois française et ça me fait trop plaisir. Et je pense tout simplement que c'est parce que je m'inspire beaucoup des youtubeuses américaines. C'est pas que je m'inspire spécialement, mais c'est qu'à force de les regarder tout le temps, et j'ai tendance à filmer comme elles. Je filme comme elles, je me maquille comme elles, j'ai un look un petit peu comme elles. Vous voyez les looks à l'américaine, etc. Donc voilà pour ça. Donc voilà les amis, on a terminé. Je vous ai tout dit, franchement tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à répondre aux petites questions. Voilà, si vous vous sentez concerné, enfin si vous voulez me dire vos avis, en fait, ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que je fais bien de présenter Jeffree Star sur ma chaîne ou est-ce que je devrais le bannir de ma chaîne, des revues, etc. Je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. En tout cas, j'essaie vraiment d'être la plus honnête possible des youtubeuses, voilà, parce que je pense que c'est important pour sa communauté, etc. Et puis tout simplement, je vous adore et moi, si je fais des vidéos, c'est juste pour vous donner un petit peu de bonne humeur, puisque voilà, j'ai beaucoup d'énergie à revendre et que j'aime beaucoup, voilà, rigoler, voilà, m'amuser, etc. Et ça me fait trop plaisir de partager tellement de choses avec vous. En plus, on est de plus en plus nombreux, bientôt le million. Donc, merci à tous, ça me fait trop plaisir. J'espère vraiment que ça vous a plu. Bien sûr, voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, mettez un maximum de pouces en l'air et je vous montre ma tenue du jour. Voilà. Et bien sûr, pour mon make-up, je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé au niveau des yeux. J'ai ressorti cette palette-là, voilà, de chez Kylie Jenner. Voilà, elle est trop belle. Je l'aime trop. Je l'ai réutilisée. Franchement, j'ai adoré. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas testé. J'ai mis aussi une petite touche, il me semble bien. Je sais plus si j'ai... Ouais, je crois que j'ai utilisé aussi justement la petite palette dont je vous ai jamais parlé. Franchement, honte à moi. Celle-ci, voilà, de chez Maybelline, voilà, qui se présente comme ceci. Elle est vraiment trop bien. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai fait ce beau make-up là. Et franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Highlighter juste ici. Vous voyez comme quoi on peut faire des beaux make-up avec tout ça. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Donc voilà ma Make Up Chic Family, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai trop aimé vous la faire. Si toi aussi t'as kiffé, mets plein de pouces en l'air dès maintenant. C'est parti, lâchez vos pouces en l'air. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la Make Up Chic Family en cliquant juste en dessous de ce côté-là et activer les petites notifications pour ne rater aucune de mes vidéos en cliquant sur la petite cloche. Également juste en dessous de ce côté-là. Quant à moi, je fais des très gros bisous. Bien sûr, n'oubliez pas de me dire un petit peu vos petites réponses. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Vous, est-ce que vous êtes un petit peu hypocrite ou pas du tout? Voilà, n'hésitez pas à me dire toutes vos petites réponses. J'ai trop hâte d'avoir vos avis. Rejoignez-moi sur TikTok, Make Up Chic 119, Snapchat aussi, Make Up Chic 119 comme toujours. Quant à moi, je fais des très gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bisous. Ciao.